Tu sens rien. T'es en train de mourir. Pour les autres faire ça. Annyeonghaseyo. Bonjour. C'est Mialou. Et moi c'est Alex Boa. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va vous présenter des plats typiques coréens que on a l'habitude de voir souvent dans les fast-food. Alors en premier je pense qu'on va peut-être boire parce qu'il fait vraiment très chaud. Ok. C'est vraiment très chaud. Donc moi je me suis pris ça tout à l'heure. En fait on est allé faire les courses ensemble. Et juste parce que melon ça a l'air trop bon. Du coup tu l'as acheté où en fait déjà? Comment ça s'appelait déjà C'était à Shen Store? C'était le grand market, le grand market, le grand dans Agen, enfin dans la galerie. C'était dans la galerie hein. Ouais c'était ça. Ok c'était Shen Store lui. Donc on va écouter. Du coup c'est quoi le melon? Melon ouais. Ça va? Il y a pas non plus énormément de sucre en fait au final. C'est bon. On avait ça. Je te resserre pour entre les plats, ça marche. Et du coup quand on mange, quand on commence à manger, on dit 잘 먹겠습니다 pour dire bon appétit. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Oui, pas ça. Vas-y, j'ai vite, c'est bon. Et tu dis juste tchuss en fait quand tu trinques. Tchuss. 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 En fait Ouais. c'est pareil. Ouais. Que toute la nourriture qui est là, vraiment elle n'a jamais goûté, elle n'a jamais mangé. Et du coup je me suis dit pourquoi pas les faire goûter. Là vraiment comme je vous ai dit c'est les fast food. Alors là ce que je vais les faire goûter du coup c'est des tteokbokki. Et je pense que beaucoup de personnes doivent connaître les tteokbokki parce que c'est hyper connu, souvent on voit tout le temps dans les dramas et tout. Et ben je te laisse goûter. C'est beaucoup pimenté ou pas? J'ai pas mis beaucoup de piment donc ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est de la pâte de riz on peut faire à la maison. C'est vraiment une quenelle. En fait, c'est la pâte de riz que principalement, en règle générale, on fait à la maison et, on va pas dire traditionnellement, mais le plus simple maintenant à l'heure actuelle, le plus simple à l'heure actuelle maintenant, on le fait carrément au micro-ondes. C'est pimenté. C'est trop. Ça va. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je sais que tu l'as pas fait très pimenté. Ouais. Par rapport à moi. Ouais. Je mâche, donc c'est pas très propre. J'ai vu qu'on n'a pas pris de céréales. Bon, au pire, on a le truc, c'est sûr. On va faire de l'ASMR. Non. Avec mes bruitages, non, je suis... Miam, miam, miam. Mais en vrai, enfin c'est, je sais pas ce que tu, je sais pas si tu mets des grosses doses normalement. Mais c'est quand même quelque chose qui, quelqu'un qui a pas l'habitude de manger pimenté. C'est quand même un petit peu, je commence à avoir chaud. Et je sais que c'est pas ce qui est le plus pimenté. Non. Donc c'est quand même. Mais par contre la pâte c'est pas mal. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, tout est coupé. Tout là est coupé, mais normalement, en général, on le prend pas coupé, on le prend directement en grosses tranches et après, c'est à nous de choisir. Tchuss. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'il faut. Ok. Il faut savoir que c'est tellement connu que maintenant, même les Japonais, ils en mangent tout le temps. Genre vraiment. Le kimchi qu'on retrouve en centre commercial, c'est vraiment pas fort du tout. Si vous voulez vraiment que ça soit... Enfin, moi, je trouve... Je sens que ça, c'est le genre de truc, faut pas que tu dormes avec moi ce soir, tu vois. Non mais sérieux. Alors, oui, c'est vrai. Si vous connaissez le kimchi, si vous connaissez aussi le tteokbokki, si vraiment vous en avez déjà mangé ou si vous en avez entendu parler, franchement dites-le nous. moi je sens que ça c'est un plat, faut pas genre le manger pendant un date en fait. Non. Rien qu'au Non. goût, tu sais que c'est un truc. C'est très fort, c'est très fort. Et l'avantage justement du kimchi, c'est que c'est très bon pour la santé parce que le piment est très bon pour la santé, les légumes verts c'est très bon pour la santé et du coup la fermentation aussi. Hein. C'est bon pour le transit. flore intestinale. Oui, aussi. C'est En vrai. fait, c'est un plat qui paraît pas du tout fort, enfin pas dans le côté pimenté, mais c'est très fort en goût et en fait ça ressemble comme si c'était de l'oignon ciselé mais bien... Ah mais oui, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. En fait ça devient fort quand on mange beaucoup, donc je vais me calmer. Bah c'est pour ça que justement c'est un condiment, donc en fait tu as ton riz, tu as ton petit bouillon. T'aimes bien le kimchi? Le kimchi c'était bon, mais c'est pas un truc que je mangerais tous les jours, surtout si je veux parler à quelqu'un genre proche de lui. Oui, ça c'est sûr. Parce que ça reste quelque chose quand même qui a l'air de sentir. Donc
Donc je pense que c'est quelque chose en société qui est compliqué à manger si tu dois parler proche. Après c'est peut-être le moment vu qu'on porte les masques en ce moment. Ouais, voilà, c'est bon là, ouais. Ok, donc là, ce que je vais te faire goûter, que t'as vu et que du coup ça t'intéressait en plus, c'est je vais lui faire goûter le kimbap. En fait, c'est... Moi j'appelle ça un sandwich, clairement. Clairement, moi j'appelle ça un sandwich parce que nous en France on a nos sandwichs avec le pain et tout, et en Corée c'est les kimbap, clairement. Parce que le kimbap en fait c'est t'as ton olive, donc t'as ta feuille d'algue, tu mets ton riz et en fait tu mets tout ce que tu veux dedans. D'accord. Et c'est ça, en fait c'est exactement ça. Donc là, Ça ressemble un peu à des sushis en fait. Mais dis des pas sushis... ça en coréen par contre, dis pas ça en coréen. Mais oui, enfin, oui. je veux dire, quelqu'un qui connaît pas, il va penser directement que c'est ça en Ouais, fait. exactement. Comme des gros sushis et qui sont en fait qui mettent plus de choses différentes dedans quoi. C'est ça. On va y voir si tu veux le foutre par terre ou tu réussir à tout le mettre. Je vais regarder la professionnelle. Alors? Oh, il est temps que tu manges. J'avoue. En fait, nous on a des sandwichs, eux ils ont des kimbap. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment Des vraiment gros sushis. Oui. Non, jamais vu. C'est adapté pour mon appétit en fait. Je sens que tu vas en foutre partout. Mais en gros, franchement, c'est vraiment très très simple. C'est vraiment très simple à faire. La seule chose qui est un peu entre parenthèses difficile, c'est vraiment le roulement enfin, de faire le rouleau en lui-même. Mais sinon, vraiment le kimbap, vous mettez strictement tout ce que vous voulez. C'est vraiment fait ça. C'est vraiment fait pour ça. Mais moi, j'adore. C'est pour ça qu'en général, j'en fais très souvent. Putain, les calories. Oui, il y a moyen. Alors, je vais lui faire goûter à ce ramen là. Alors pourquoi j'ai choisi ce ramen là spécifique? C'est parce que traditionnellement en Corée, à la Saint-Valentin, quand on est célibataire, et ben du coup on mange ces ramen là. C'est vraiment pour la Saint-Valentin, pour les célibataires. C'était vraiment, je me suis dit c'est vraiment un truc un peu spécifique, donc du coup pourquoi pas le faire goûter, sachant que comme je vous ai dit, vraiment elle ne connaît rien, elle ne connaît vraiment rien du tout au niveau de la nourriture. Donc là, je vais lui faire goûter les ramen. D'ailleurs on dit ramyeon d'ailleurs en coréen. Le R se prononce L. Arrête de me faire rigoler. Désolée. Il me fait pas rire. Bon, ça devrait suffire. En général, ça plaît bien, tu vois. On dirait un peu des hondo. Je sais pas si vous connaissez les hondo. C'est O-D-O-N. Du coup, c'est un peu froid du coup. Bah moi en fait j'ai l'habitude des ramen, les petits sachets en fait qu'on trouve à 80 centimes un peu partout. Et c'est le genre de choses que tu manges toujours en fin de mois. Et en fait niveau goût, ça en plus. je trouve que la sauce elle est plus discrète par rapport à ça. Les petits ou ça? Celle-ci Ouais. est plus discrète, elle est plus douce, elle est moins forte en fait, ça fait moins additif en fait. Ouais. Mais par contre les pâtes elles sont beaucoup plus Costaud. ouais, les pâtes sont plus costauds, donc je pense que c'est un truc déjà qui tient mieux au corps. Ouais. Mais surtout au niveau goût, c'est plus agréable. En plus, il faut savoir que justement, c'est pour ça que j'ai parlé de hondo, parce que l'avantage justement des ramen du coup japonais, ils sont beaucoup plus épais, et en fait ce qu'ils font en général les vrais restos japonais, ils n'utilisent pas du tout la farine de blé. Parce qu'ils disent que la farine de blé en fait elle est beaucoup trop lourde du coup pour la pâte. Qui fait que... Exactement, du coup ça fait qu'il prend pas du tout la même farine et ça fait que c'est un goût totalement différent. Donc, je vous ai montré, donc c'est vraiment, pour le moment à l'heure actuelle, j'ai trouvé que celui-là le plus fort. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais pour le moment j'ai trouvé celui-là. En tout cas en France, j'ai trouvé celui-ci. Si jamais vous en connaissez d'autres qui sont accessibles, que ce soit par voie postale ou autre, On en testera. n'hésitez pas, je suis pas suicidaire, mais je me dis que là c'est déjà un préparatif. Donc Sinon tu vas en foutre partout. ouais, on va éviter en fait. Vrai bol qu'on utilise pour le bibimbap. On a déjà entendu parler du bibimbap. Bibimbap, c'est le plat où tu mets plusieurs choses comme un œuf, Oui, des choses comme ça. exactement. On se fait 1, 2, 3. Non, tu te laisses en premier. Comme ça, si tu meurs pas. Ça va, ça passe. Ça va. J'ai juste la langue en feu, mais sinon ça passe. C'est une menteuse. J'avoue que j'ai la langue en feu et je pense qu'à mon avis, il faut pas manger sur la langue, il faut manger genre direct.
C'est une menteuse parce qu'elle a les yeux qui pleurent donc. Eh, je l'ai fait, vas-y. Oh putain, là, j'avoue que ça commence par contre, j'avoue que ça commence. Tu pleures. Ah non mais c'est mes lèvres là, mes lèvres elles brûlent. Oh la vache. J'ai vraiment très peur. C'est après, tu vas voir, c'est après. Alors? Et t'en as pris moins que moi en plus hein. Tu sens rien. Peut-être que je mange moins pimenté que toi, mais je te jure que ça là. Je pense que c'est Mais normal ça que part j'ai la pas, lèvre. là. Mais c'est les lèvres surtout. Mes lèvres mais maintenant c'est elles la sont langue. rouges, moi elles sont rouges mes lèvres. Grave. Et pour les gens qui aiment absolument avoir le piment le plus fort possible. Mais clairement, j'ai jamais vu, je vois souvent de jeunes coréens et clairement ils font pas ça, hein. C'est juste pour les défis. Hein. Bon, c'est vrai. Et du coup, voilà. C'est pour ça que ce que j'ai fait, c'est que ce qu'elle est en train de manger, j'ai mis un peu moins. Parce que du coup, t'as pas l'habitude du piment. Donc j'ai mis un peu moins et comme ça, elle peut en manger plus. Si vous aimez la sauce harissa, bah c'est pas comme le harissa, c'est pire. C'est vrai en plus. Ça va mieux? Non. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que t'es en train de mourir? T'es en train de mourir. C'est pourquoi on fait ce genre de plat un peu une canicule. Pour goûter? Parce qu'on est des gens intelligents. Non. Ça me rassure parce que du coup j'ai pas l'impression d'être con vu que je me dis qu'on l'est déjà, donc c'est pas très grave. Bon, on va le laisser là. Hein. Si on arrive encore à faire ça. Je pense que vous en avez sûrement beaucoup entendu si vous connaissez un petit peu la culture du coup japonaise et coréenne. C'est le natto. Je pense que vous en avez peut-être entendu, mais c'est pas sûr. Et je sais que c'est quelque chose d'extrêmement dégueu. Pas forcément que en goût, extrêmement dégueu par rapport à ce que ça contient, surtout. Je crois que t'es pas la seule. T'es pas la seule à le dire. Donc, le natto, c'est des pousses de soja qui ont été fermentées et ils ont été mélangés du coup avec une bactérie. Grâce à ça, on va pouvoir fermenter la pousse de soja. Et en général, soit ils le mangent donc avec du riz, parce que du coup ça passe mieux, ou soit ils le mangent comme ça, tout simple. Alors, de bon matin. De bon matin. Alors, donc, c'est des petites barquettes, il n'y en a pas beaucoup. Ah. Juste attends. Vous savez, ça fait des champignons, les petites filaments de champignons là, tout pourris là. Ça Alors attends. C'est bon. Ouais, j'ai senti. Ça sent le yaourt pourri, non? Bah en vrai, je trouve que ça Parce sent. que Non, ça sent le cacahuète. Si, ça sent le yaourt pourri. Tu penses? Ouais. Pour les autres faire ça. Mais le fil. Là, on le voit pas qu'il y a des fils, c'est ça Non. le pire. Vous savez pas ce que moi je vois en fait. Ah, c'est bon. Bref, En vrai, quand tu regardes comme ça, de la bave. non, on dirait des œufs d'araignée ou tu sais, genre. Ah putain, un ah truc mais dis à la pas Alien ça. Un truc à la Alien vs Predator où les œufs ils collent et tout, vous savez, dans les films. Ça ressemble trop à ça. S'ils peuvent le voir un peu plus, genre si t'arrives tout doucement à le descendre. On dirait un gros glaire. Essaye genre tout doucement de le descendre vers le bas. Ça en vrai. Attends, genre tu te mouches et tout quand t'es bien malade. C'est dégueulasse. Moi j'ai peur de aimer en fait, et à la fois j'ai peur de pas aimer. Essaye pas de gagner du temps comme ça. Mais tu sais, rien que te voir manger, ça me dégoûte. Alors là, pas du tout. Ça a vraiment le goût. En fait, le gluant, ça a un goût de fromage fondu. T'as dit quoi? Le gluant. Le gluant. J'ai dit quoi? J'ai dit le gluant. Ça... En fait, ah non, c'est l'arrière-goût. C'est l'arrière-goût. En fait, quand tu manges directement, t'as l'impression que c'est vraiment des pousses de soja. Ça a vraiment un goût plus d'haricot. Mais après, je pense que c'est surtout l'arrière-goût en fait. Parce que j'essaie de... Là, j'ai encore l'arrière-goût derrière. Alors... Mais putain, c'est bon. Mais t'as vu? Mais en fait, je pense que c'est surtout parce qu'on a l'habitude de manger des choses fermentées et du coup, je pense que c'est pour ça que ça passe mieux, à mon avis, je pense. Je trouve que même quelqu'un de lambda, en fait, il peut aimer. Tu Ouais. vois, je m'attendais à Je quelque pense chose de que c'est- fort. Ouais, c'est juste psychologique en fait, je pense. Sinon, C'est grave bon, en fait. Bah ouais, franchement. On valide. Ouais, franchement, ouais. Franchement, carrément. Ouais, je crois que c'est même l'un des plats de choix que j'ai préféré. Même pas les tteokbokki?
Ouais, les tteokbokki. Si t'avais un choix à faire que tu dois manger là tout de suite, tu dois reprendre une bouchée, qu'est-ce que tu prends? Je vais illustrer. C'est ça. Entre les tteokbokki et ça, bah tu sais quoi, pour une question de goût, je dirais ça parce que ça a plus de goût. Ouais, 100%. C'est pas facile à manger non plus parce que c'est dur, mais alors je préfère largement ça. Typique pour la santé quoi. Enfin, t'en as partout, c'est ça? On dirait que je reviens pas là, je suis pas clean. Des choses sucrées. Oui. Sucrées comme toi. Oh, c'est mignon. Par gourmandise, j'ai pris aussi des choses qui sont pas des choses spécifiques de la Corée, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu tester, c'est les Kit Kat au thé vert en fait. Et du coup, non attends, c'est quoi celui-là? Ça c'est thé vert. C'est vert, ok. Si j'y arrive. Il est bon? Donc du coup, thé vert, hein, celui-ci. Même quelqu'un qui aime pas le thé vert. Par contre, t'en prends pas deux. Hein. Ouais, mais Ouais, je peux te jurer que moi je finirais un paquet si je. Sérieux? Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'en pourrais pas. Ah la gourmandise. T'en rachèterais? Ouais, mais comme je suis pas très sucrée, je pense que j'en mangerai de temps en temps, mais ouais, je valide, franchement. Ouais. Plus intense, je dirais, parce que du coup c'est thé vert aussi, mais c'est du thé vert matcha en fait. Strong matcha. Donc c'est le plus intense. Quand on boit un café, quand on est sur les terrasses ou justement les cafés dehors, on dirait trop ça. Tiens, ça ressemble beaucoup à l'autre en fait. Franchement, ouais, il ressemble beaucoup. Mais je pense qu'il doit être plus fort, je pense, comme tu dis. Plus fort? Tu sens vraiment la matcha là par contre. Ça, je trouve que c'est quelque chose que tu peux apprécier si de base t'aimes déjà ce genre de choses. J'adore la matcha. Quelqu'un de lambda, il va trouver ça trop amer, tu penses? trop amer, ouais. Trop amer et trop. En Japon et en Corée, ils mangent la même chose, ils mangent exactement la même chose. Celui-là. Celui-là? Ah ouais? Ah, moi je préfère l'autre. Mais en fait, je trouve que celui-là, je pourrais en manger un. Et après, je suis gavée, tu vois. Après, ok, c'est japonais, mais il faut savoir qu'en Corée, il y en a énormément. Ah bah oui, je Ouais. pense. Il y en a énormément. Les 4 verres comme ça, je dois en trouver vraiment dans C'est clair. Sauf ici. Sauf ici. Moi, je trouve trop fort. Genre, je pourrais en manger un juste pour essayer, mais au quotidien, non. Tu sais ce qu'on va faire? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas garder matcha. Et ouais, comme ça, moi j'ai mangé. Donc là, j'ai pris, c'est des snacks en fait qui sont. C'est du beurre de cacahuète qu'il y a dedans. Oh, ça sent le beurre de cacahuète. Oui, effectivement. J'aime trop. Je vais me frotter. Franchement, il est bon. Il est super bon. Je trouve qu'on sent. C'est du caramel qu'il y a dessus. Et ce qui est bien, c'est que le caramel, il y en a pas beaucoup. Ah ouais, c'est trop bon. Tu sens à la fin. Du coup, ça fait que dès que t'as fini, tu sens tout de suite le caramel et c'est trop bon. Ah, mais ça, c'est pareil, il faut pas que j'en achète, non. Je suis une obèse, hein. Franchement, c'est super. J'ai même pas remarqué, j'étais encore. Faut qu'on cache le paquet. Ouais, c'est ça. J'étais encore en train d'en C'est un manger. truc, mais tu le finis, mais en 2-2 en fait. C'est vraiment un snack qui est très récent. Je crois que j'ai vu ça sur Gmarket et j'ai vu qu'il y avait énormément de Coréens qui ont voté vraiment pour. Je voulais le prendre la dernière fois, sauf que ça coûte vraiment cher. Là, par exemple, le grand paquet comme ça coûte presque 10 €, donc voilà quoi. C'est de l'amande en fait enrobée de miel. Il y a plein de trucs, il y a au wasabi, là c'est beurre et miel, je crois qu'il y a aussi pistache je crois ou quelque chose comme ça. En fait c'est juste enrobé, c'est vraiment tout petit. C'est léger, c'est vraiment très léger. Je trouve qu'on sent plus le miel que le beurre, non? Parce qu'on dirait que c'est sucré salé. Ouais. Toi tu valides, ça c'est bon, tu valides. Le truc phare en ce moment en Corée, clairement. J'ai l'impression que les Coréens ils aiment beaucoup les sucrés salés en fait. Ouais, et ils aiment beaucoup aussi la nourriture qui est très diète. C'est-à-dire tout ce qu'on ne mange pas actuellement. C'est ça. Junk food et snacks là. C'est clair. Et moi j'adore tout ce qui est du banane de toute façon. Donc, ouais, ça sent vraiment la banane. Je sais pas si vous voyez, On dirait vraiment genre soit un tofu frit ou un truc sucré, ou je sais pas ce que c'est. on va finir diabétique en fait. Si ça continue, ouais. Je pense qu'il y a 10 fois plus de sucre par rapport à tout ce qu'on a vu. À moins que la Kit Kat, il y a quand même pas mal de sucre quand même. 60 grammes de glucides. Il y a l'autre aussi du coup. Donc tous ces articles, c'est dans le deuxième magasin qu'on est allé. Ouais, c'est chez Gmarket qu'on les a achetés. Ça, c'est mon préféré. C'est vrai? Ah ouais, ça j'adore. C'est un bonbon en fait, mais un peu comme un marshmallow, mais plus dur, on va dire. Et c'est trop bon, moi j'adore. Par contre, la fraise, je l'ai pas goûté.
C'est ça en fait, c'est comme un marshmallow. Par rapport aux autres trucs justement qu'on a goûté, c'est le truc qui est le plus doux. C'est moins fort en goût. Moins spécifique en fait, en quelque sorte. Ouais. Tout le monde peut aimer, tu vois. C'est vrai en plus. Le Aussi. plus bizarre à la limite, c'est banane. Et Kit Kat aussi, hein, vraiment. Le Kit Kat matcha. Ouais. Kit Kat matcha, il est vraiment C'est c'est vraiment hyper fort en fait, c'est vraiment très très fort. Si tu aimes pas de base la matcha ou le thé vert, tu vas clairement pas aimer. Tu penses que lui c'est comme les deux autres là qu'on avait dit qu'il pouvait passer dans n'importe quel pays? Ouais, pour des gens qui aiment bien les snacks type curly, les choses comme ça. Ouais. J'avoue que T'en c'est manges bon. un, franchement t'as envie de reprendre. Il y a du caramel, ça sent, mais Il sent bien le beurre de cacao Ouais. aussi. comme ce que je veux dire, c'est pas trop sucré en fait, c'est pas non plus trop sucré. C'est beaucoup. 71 grammes. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup effectivement. Toi, qu'est-ce que t'as préféré dans les snacks sucrés? Celui-là? Ouais. C'est difficile, alors je suis obligée de réessayer. Du coup, verdict. Je crois Celui-ci. Ceux qui aiment les trucs bien sucrés et le sucré salé, parce qu'il y a quand même Les des deux snacks ensemble. qui- Ouais. Vraiment le best, les natto. C'est ce que t'as préféré? Franchement, ouais. Comme j'ai l'habitude de manger des choses fermentées, je pense que c'est vraiment grâce à ça que, à mon avis, j'aime bien. Je pense. Pire, on peut se dire qu'est-ce qu'on a préféré en plat et qu'est-ce qu'on a préféré en snack. En snack, je change pas, ce serait celui-là. Du coup, celui-ci, comme j'ai dit, c'est vraiment entre parenthèses la toute dernière tendance qu'on a. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs que je trouve dégueu, mais Je pense vraiment, je garderai sur ça. En gros, c'est ce que j'ai préféré. Par contre, c'est vraiment bourré de sucre. comment dire au revoir? Au revoir en coréen. 안녕히계세요. 안녕히계세요. 이게. 안녕히 계세요. Ouais, 안녕히계세요. 안녕히 계세요.